Vous aimeriez faire un cadeau de bien-être à quelqu'un ou à vous-même? Voici comment réaliser facilement un journal de positivité. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser un journal de positivité à offrir ou à s'offrir. Tout d'abord, nous allons commencer par imprimer le journal à partir du PDF. Il ne faut pas oublier de l'imprimer en recto verso. Passons maintenant au montage. Alors, pour réaliser cet agenda, ce petit classeur bien-être, nous aurons besoin soit d'un cutter, soit d'un massicot. Donc moi je dispose d'un massicot, vous verrez que c'est assez pratique pour pouvoir couper les feuilles facilement. D'une perforeuse format A5, une perforeuse à 6 trous, vous voyez, je vous montre, qui va nous permettre de perforer les feuilles pour les mettre dans le classeur. Le classeur, j'ai choisi un classeur tout simple, c'est un classeur en plastique. On en trouve des pas chers du tout sur un certain site d'un géant américain que je ne citerai pas. Ça coûte grosso modo une dizaine d'euros. Ça vous permet d'avoir un classeur que vous pouvez personnaliser facilement puisque le dessus est transparent. Il faudra bien entendu les feuilles que vous pouvez trouver sur ma boutique. Donc il s'agit de mon petit planeur pour le bien-être. Donc c'est 90 jours de bien-être. Je vous montre les feuilles. Alors les feuilles sont imprimées recto verso. Voilà. Les feuilles ne semblent pas se suivre, c'est normal parce qu'en fait elles sont faites pour être découpées ici au milieu et ensuite elles vont venir se placer les unes sur les autres. Et voici le dessus du carnet. J'ai également prévu quelques feuilles qui permettent de prendre des notes, par exemple si vous voulez prendre des notes de méditation, à la suite de votre méditation, des choses comme ça. Donc nous allons prévoir justement de quoi créer un intercalaire avec cette feuille de papier sergé blanc que j'ai eu dans une boîte pour du scrapbooking, des choses pas chères du tout et qui vont me permettre de faire des intercalaires. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et pour la couverture, j'ai une feuille qui est d'un seul côté, qui est rose gold et blanche, que je vais découper pour pouvoir faire le dessus et le dessous de mon classeur pour la décoration. Donc ça vient d'un blog que j'ai eu, je crois, chez Action, me semble-t-il, donc quelque chose de pas cher du tout. Donc globalement, on en a pour pas très cher. J'ai également prévu une feuille d'essai pour mes perforations pour vérifier que tout se place bien au bon endroit, un crayon et une règle au cas où nous en aurions besoin. Donc voilà, nous allons pouvoir commencer à créer l'agenda. Donc pour ça, ce que nous allons commencer par faire, c'est découper toutes les feuilles A4 en A5. J'ai oublié de vous préciser que le classeur à 6 anneaux n'est pas du tout obligatoire. Vous pouvez aussi utiliser un classeur à 2 anneaux et une perforatrice toute simple si vous souhaitez aller plus vite. Toutefois, il sera difficile de plier le cahier en deux et de le relier par le milieu avec des agrafes ou un fil car il est assez épais. C'est pour ça que j'ai opté pour le classeur. Alors, vous avez vu que j'ai placé les feuilles comme si j'avais plié les feuilles A4 en deux. Et maintenant, ce que je vais faire, comme
je n'ai pas été extrêmement précise dans la découpe ici. Je vais recouper toutes mes feuilles à 14 cm. Comme ça va me permettre d'utiliser ma grande feuille de cerisier blanc A4 pour faire des intercalaires pour pouvoir distinguer la partie journal de la partie donc journal pour la méditation, pour la partie ce que vous voulez noter, et de la partie comment dire, positivité. Voilà, donc maintenant je vais redécouper toutes les marges ici à 14 cm. Bien sûr, ce découpage est complètement optionnel et j'ai choisi de le faire simplement pour pouvoir utiliser ma feuille de serger de façon à ce qu'elle dépasse un tout petit peu pour faire des onglets, ou plus exactement des sortes de séparation, puisque je ne vais pas découper complètement les onglets. Donc ça va me permettre simplement d'avoir les pages de serger qui vont dépasser très légèrement. Pendant que j'y suis, puisque j'en suis à découper des pages A4, je vais découper aussi ma feuille cartonnée de papier sergé qui va me servir d'intercalaire. Donc je la coupe en deux. Hop, voilà. Donc voilà mes deux futurs intercalaires. Donc nous allons là maintenant découper cette feuille qui fait 30 par 30. Vous voyez, c'est très joli, elle a des reflets rose gold, de façon à faire deux feuillets à 5. Donc le haut est ici, donc déjà il va falloir que je mette 21 de hauteur ici. Donc je vais la placer comme ceci. Vous pouvez bien sûr faire tout ceci avec un cutter. Hein. Moi j'ai un massicot, donc c'est assez pratique. Mais voilà. Donc là, donc 21, puisque ça correspond à la hauteur ici de mon feuillet à 5. Donc je vais découper déjà cette partie-là. Voilà. Et maintenant, je vais recouper de façon à obtenir de la 5. Vous voyez, donc ici j'ai un petit cran qui indique DIN A5, hein, puisqu'il s'agit d'une dimension normée. Voilà. Donc, celle-ci, bien sûr, est un tout petit peu plus large, c'est normal. Hein. Donc, je vais bien sûr la recouper aussi, de façon à obtenir deux feuilles A5. Et voilà. Donc, en fait, ces deux pages vont me servir de couverture dans l'agenda. Donc, maintenant, je vais vérifier que je vais enlever le massicot et je vais vérifier que ma perforeuse, dont ici les picots peuvent se déplacer, est bien à la bonne taille. Donc ici je me suis mise au niveau A5. Donc j'ai pris une feuille de brouillon qui va me permettre de tester et de voir si ça rentre bien dans l'agenda. Bon, je vous conseille toujours de faire un test pour être sûr que vous n'avez pas de soucis au niveau de la perforation et de voir si tout rentre bien. Donc voilà, je me mets au taquet. Hop, je perfore et maintenant je vais regarder là-dedans si ça fonctionne. Alors, hop, essayer de l'ouvrir un petit peu plus. Voilà, c'est nickel, ça marche bien. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais perforer toutes les pages qui vont rentrer dans cet agenda. Je vais également perforer mes deux couvertures. Et mes feuilles d'intercalaire. Hop, je peux même les perforer toutes les deux en même temps. Ça me permettra de gagner un peu de temps.
Voilà. Et je perfore également mes pages de notes qui iront à la fin de mon planeur. Et voilà. Il est donc maintenant temps de monter notre agenda. Donc, j'ai choisi, pour mettre dans l'ordre, de mettre une page de couverture, comme celle-ci, de mettre la toute première page qui est mon journal positif. Ensuite, je vais mettre un premier intercalaire. Ensuite, je vais mettre l'ensemble des 90 jours de positivité. Ensuite, je vais mettre le deuxième intercalaire. Donc, je n'ai pas fait de cran à l'intercalaire parce que je trouvais que ce serait tout aussi joli. Les pages de notes. Et nous allons donc terminer. Là, du coup, je l'ai perforé dans ce sens-là, c'est pas grave. Donc, ça va être dans l'autre sens pour aller à l'arrière. Donc, globalement, mon journal ressemblera à ça. Maintenant, il n'y a plus qu'à le mettre à l'intérieur du classeur. Hop. Donc, on y va. C'est parti. Je mets tout dans mon classeur. Et voilà. Donc voilà à quoi ressemble maintenant le classeur. Donc vous voyez, on a une très très jolie couverture. Ensuite, on arrive sur la première page, mon journal positif. Ensuite, on a les différentes pages. Donc il y a un tracker d'habitude, de routine sur la première page avec une citation. Chaque semaine, il y a une citation différente. Ensuite, on a toutes les pages de la semaine. De la semaine du mois, oui, de la semaine, disais-je bien. Donc, au total, il y a 90 jours. Donc voilà, on arrive à la fin. Et à la dernière page, on a un bilan. Voilà, mon deuxième intercalaire et les pages de notes qui peuvent me servir à noter mes pensées, voilà, les petites choses que je peux avoir besoin de noter ou si j'ai envie d'écrire un petit peu plus que ce que j'ai envie d'écrire dans le journal de positivité. Et voilà la dernière page. Donc, je vous rappelle que donc dans le journal, c'est un journal non daté dans lequel vous pouvez mettre votre date, votre intention du jour, vos inspirations du jour, votre lecture, vos méditations, etc. On s'axe vraiment sur la positivité. Donc aujourd'hui, je suis reconnaissant pour, on peut citer 3 exemples. Comment rendre aujourd'hui encore meilleur, ici. Aujourd'hui, je me sens, je me suis, c'est juste pour vous mettre un petit peu, déterminer un petit peu quelle est votre humeur du jour. Vous pouvez également tracer vos repas, votre sport, votre hydratation. Et pour le soir, ici, on peut revenir sur sa journée et trouver les 3 plus belles choses qui sont arrivées pendant la journée et ce que l'on aurait pu faire pour améliorer encore sa journée. Et donc, une fois qu'on a rempli tout ça, il suffit de passer à la page suivante qui est donc au verso. Et plus on tient ce genre de journal régulièrement, mieux finalement on trouve de positivité dans sa vie. Donc voilà mon journal de positivité. Alors voilà, donc ce journal, c'est un bricolage qui est très très simple à faire. Vous pouvez le faire pour un cadeau, peut-être pour accompagner une carte d'abonnement par exemple à une application de méditation ou un abonnement à une salle de sport ou que sais-je. Ou simplement vous faire un cadeau pour vous, pour pouvoir écrire, prendre le plaisir d'écrire ce que vous trouvez de positif dans votre vie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si vous aimez ce que je fais. Ça me sera d'un grand soutien. Et je vous dis donc à la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et à bientôt.